À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end 1er et 2 octobre. Non, pas le 1er, le 2 et le 3 octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, je voulais juste vous avertir que à partir de la semaine prochaine, tous les 15 jours, les lundis, mardis, je suis en formation, hein. En général, j'essaierai de toute façon de faire les vidéos du coup à l'avance, hein, quand je suis en formation. C'est tous les 15 jours, hein. Et pour les guidances privées, du coup, il y a certaines fois, certaines semaines où il y aura un peu moins de disponibilité, hein. Allez. Bon, je suis un peu prise là. Si jamais ma voix a un peu changé, c'est normal, hein, et rien de grave, hein. C'est les joies de l'automne et de l'hiver, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour ce week-end du 2 et 3 octobre 2021? On a le créateur et l'éveil. Ok. Vous prenez conscience de vos capacités. Pour d'autres, vous allez avoir euh, beaucoup de créativité sur ce week-end. Alors pour certains et certaines d'entre vous, au niveau des dons, ça peut... ici, vous allez peut-être travailler vos dons sur ce week-end. C'est tout à fait probable. On pourrait parler de prise de conscience intérieure, mais c'est plus dans le sens de prendre conscience de vos capacités, quel que soit le domaine. Que vous êtes capable de réussir, que vous êtes capable de créer, que vous êtes capable de manifester ce que vous souhaitez dans votre vie aussi, hein. Allez, on va voir avec le petit Lenormand. Ah, on a une carte qui est retournée là. Bon, elle était déjà retournée. Elle est où? Bon, elle se cache. Ouais, c'était la croix. On y va. Allez, pour ce week-end du 2 et 3 octobre 2021. À la coupe, on a les oiseaux et l'étoile. Il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent. Il y a des bonnes nouvelles. Les échanges sont protégés. Il y a de l'espoir. On pourrait nous parler de discussions le soir ou de sortir. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais de sorties qui sont protégées, qui sont bénéfiques pour vous. Les chouettes nous parlent aussi de sagesse ici. On pourrait parler de communication sur les réseaux. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va vous faire, qui va vous redonner espoir ou qui va vous faire plaisir ici, hein. Allez, je remélange. On se fait un tirage à 9 cartes pour ce week-end. Il y en a deux. Alors, on a le livre, le dé. Bon, alors là, tout est à l'envers, voilà. Le livre, le dé, les dés,
la montagne, le serpent. Là, on parle encore de nouvelles, hein, de courrier. Alors ça peut être aussi une personne qui vient vers vous. Bon, ici on voit que vous allez apprendre pourquoi une situation est bloquée. On voit qu'il y a quelque chose qui se débloque subitement. Parce que vous allez apprendre quelque chose ici. Et ça vient vers vous puisqu'on a le cavalier ici, hein. Ça vient vers vous. Donc il y a vraiment cette idée d'apprendre quelque chose. Il est possible qu'il y ait aussi... là, on peut voir des personnes qui sont dans un mal-être ici ou dans une situation un peu négative qui les bloque. Il y a des difficultés. Et là, sur ce week-end, on va peut-être vous proposer quelque chose, vous dire quelque chose qui va amener une solution ou qui va amener un déclic dans cette situation bloquée là. Là, il y a des invitations aussi, il y a des rendez-vous par rapport à des papiers, quels qu'ils soient par rapport à des papiers. Euh, on voit que ça a été difficile. Alors, il y a peut-être une signature où c'est pour parler d'un contrat ou de se mettre d'accord là. Euh, et les choses se font rapidement. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Alors, je vais juste, hop, remonter les cartes. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a l'enfant. Donc, qui peut nous parler d'un enfant, mais d'un projet, d'une nouveauté. Ok, on va regarder. On a l'arbre. Ok. Le fouet. La croix. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, ici, il est possible que vous vous inquiétez pour un de vos enfants. On voit qu'il y a peut-être un mal-être, il y a des conflits, soit avec vous, soit avec des personnes extérieures à cet enfant ici, un entourage, un environnement. Vous vous inquiétez beaucoup. Alors ici, on peut aussi nous parler d'un projet ici qui vous pèse, de conflit avec une personne plus jeune que vous, d'une situation qui tourne en rond. On va regarder, hein. On va regarder le reste. Là, on a le bateau, la cigogne, les poissons et la maison et l'encre. Bon, il y a des inquiétudes au niveau financier ici. Je ne sais pas pourquoi ça sort, mais ici on me parle d'inquiétude financière par rapport à un déménagement, par rapport à un nouveau départ. On peut aussi, vous pourriez aussi avoir des inquiétudes par rapport à une grossesse ici. Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez devoir, si vous êtes en âge et si vous êtes enceinte, hein, vous allez peut-être devoir rester à la maison. Ouais. Il y a peut-être une petite complication. Bon, ouais, après, c'est pas non plus très grave, hein, mais on voit que ça vous pèse, ça vous inquiète. Pour d'autres, vous vous inquiétez par rapport à un enfant qui déménage. C'est des inquiétudes au niveau financier. Ou pour une personne, hein, après, c'est pas forcément votre enfant, mais vous vous inquiétez par rapport à ça. Pour d'autres encore, il y a cette idée de conflit par rapport à l'argent, par rapport à un nouveau projet, à une nouveauté. Vous voulez avancer. Là, de toute façon, dans cette ligne-là, on voit que vous avancez. Alors, il peut y avoir une nouvelle rentrée d'argent pour certains et certaines d'entre vous. On voit la guérison des conflits avec un changement. Ici, ce qui vous pèse, alors, là, comme ça pourrait être le fait d'avoir été contrarié par un déplacement ou par une communication.
il y a de la déception. Vous n'avez pas pu vous déplacer, peut-être suite à un problème de santé, quel qu'il soit. Mais là, on voit que les choses se règlent ici, hein. On a la guérison par rapport à ça, dans le sens où les choses se règlent, c'est que vous déposez votre fardeau. Là, on a vraiment un changement positif, une nouveauté qui arrive sur ce week-end et qui permet de stabiliser les choses. Alors, vous retrouvez une stabilité émotionnelle, ou alors ça peut justement vous mettre dans la résistance, hein. C'est possible aussi, cette nouveauté. Vous avez peut-être peur de sortir de votre zone de confort, hein, de perdre vos repères. Et pour d'autres, ça peut être un déménagement. Alors, soit le déménagement se fait sur ce week-end, soit vous allez trouver le logement que vous recherchez sur ce week-end. Cependant, on voit qu'il y a quand même des inquiétudes au niveau financier ici, hein. Ça ressort. Donc vous réfléchissez beaucoup par rapport à ça. Ouais. Vous essayez peut-être de trouver une solution aussi parce qu'il y a un prêt qui n'est pas accordé. Allez, on va regarder au niveau relationnel. Le tirage à 13 cartes. Qu'est-ce qu'on a en coupe? L'enfermement qui ressort et la loi. Vous essayez de trouver un équilibre au niveau relationnel général ici. Un équilibre intérieur. Vous êtes en pleine introspection par rapport au fait de prendre une décision, de trancher dans une situation. Vous attendez peut-être aussi, bon, là c'est pas l'attente, hein. Ou alors vous êtes en repli sur vous-même à cause d'une décision. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le miroir magique et l'homme, oui. Donc l'homme, c'est une personne extérieure à vous. C'est aussi vos actions, hein, ça représente vos actions. Donc là, vous êtes en pleine réflexion sur le fait de prendre une décision, soit par rapport à une personne extérieure à vous, soit vous attendez une décision, oui. Ou alors une décision a été prise et vous réfléchissez. Bon, dans tous les cas, vous avez le miroir magique, vous êtes protégé. Quelle que soit la situation là, par rapport à cette décision. Si vous avez des inquiétudes par rapport à une affaire juridique, on vous dit pas d'inquiétude, d'accord? On parle de cadeaux, d'opportunités. On y va. Désolée d'avoir coupé, mais je vous épargne ma tour, hein. Donc, en dos, on a l'ouverture, la loi qui ressort, le contrat, la jalousie et le carrefour. Il y a quelque chose à officialiser ici. Il y a quelque chose qui s'officialise par rapport à un relationnel négatif, à une situation négative ici. Euh, on voit que vous avez un choix à faire ou vous avez déjà fait ce choix ou vous pris cette décision ici. Dans tous les cas, vous saisissez une opportunité, vous passez à une autre étape. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que vous voulez acter, mais dans tous les cas, vous sortez de ça, de ces personnes, de cet entourage négatif, de cette situation négative. Ok, allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Le travail, ok. Donc ici, on peut nous parler du domaine professionnel, mais on peut aussi nous parler de votre travail intérieur. On parle de petits déplacements, hein, et de votre quotidien.
On a le voyage. Donc là, on nous confirme qu'il y a un déplacement. La tranquillité, pas d'inquiétude, encore une fois. Ok. Alors, vous allez peut-être vous déplacer pour voir de la famille. Vous allez vous déplacer par rapport à une situation du passé ici. On vous dit pas d'inquiétude, hein. Restez calme. Ça peut être par rapport à un héritage aussi, hein. Donc là, si vous êtes stressé par rapport à ça, no stress. Et sinon, on vous dit que vous y allez tranquille, hein. Ici, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Alors cette personne peut être plus jeune que vous. Ça peut nous parler d'un enfant aussi, hein, d'un de vos enfants. Ça peut nous parler d'une personne qui a des enfants. D'une nouveauté, ça peut être une nouvelle personne que vous allez rencontrer suite à un déplacement. Ça peut aussi concerner un projet. On parle de temps. Ok. Il y a quelque chose ici qui prend du temps avec une personne extérieure à vous. Par rapport à un enfant, ou un désir d'enfant, hein, ou par rapport à un projet. Alors cette personne, vous la connaissez peut-être depuis longtemps, cette personne peut vous aider par rapport à un héritage aussi, ou par rapport... oui, ou alors c'est une personne de votre famille. Ou alors vous allez rencontrer cette personne lors d'un déplacement. Ça sera une nouvelle connaissance. Et c'est comme si vous aviez l'impression de connaître cette personne depuis 10 ans, alors que c'est la première fois que vous vous voyez. On voit qu'il y a peut-être aussi le fait que cette personne-là soit de la même famille d'âme que vous, hein. On a la famille. Donc là, on nous confirme qu'il y a soit vous êtes de la même famille d'âme, soit cette personne fait partie de votre famille. On a la santé, la guérison et la joie. Alors, vous pouvez vous réconcilier avec une ou plusieurs personnes qui font partie de votre famille. Il y a une guérison, alors une guérison au niveau de la santé aussi pour un proche, hein. Donc là, c'est positif, ça vous met en joie. On peut parler aussi de réconciliation, de retrouvailles avec une ou des personnes, hein, proches de vous. On a le changement qui arrive, la culpabilité et l'amour. Oui. Oui, vous avez un lien très fort avec cette personne. Là, on est dans le relationnel général, hein, je le précise. Vous avez aussi une personne qui peut vous aider à sortir d'une culpabilité, d'accord, à guérir d'une peur aussi, à vous rassurer. Il y a une personne ici qui peut vous rassurer. On voit que ça opère un changement ici par rapport à une situation du passé, par rapport à un héritage, par rapport à une nouveauté. Il y a peut-être un nouveau projet professionnel qui se présente à vous. On a bien vu dans le dos de deck qu'il y avait des personnes autour de vous qui vous envient ou qui ne sont pas d'accord avec ce que vous voulez acter. Ici, vous sortez de ça et à mon avis, c'est grâce à l'aide d'une personne ici que vous allez rencontrer ou que vous connaissez, hein, qui fait partie de vos proches. Vous pouvez apprendre qu'une personne autour de vous se marie. Pour celles et ceux, alors surtout pour celles qui essaient d'avoir un enfant, on voit ici qu'il y a une aide médicale. On voit qu'il peut y avoir un souci, mais euh, vous allez avoir une aide médicale ici. C'est cette personne, peut-être que c'est un gynécologue ou une gynécologue ici, hein.
qui va vous aider. Bon, après c'est plutôt positif, hein. Que ce soit au niveau d'un relationnel professionnel, d'un relationnel sentimental, c'est pareil ici, hein. Là, peut y avoir des demandes en mariage, ou alors le fait de vouloir construire une famille. Et comme dit, il peut y avoir aussi des retrouvailles, hein. Euh, mais là, pour moi, c'est une personne avec qui vous avez été en conflit, où il n'y a plus eu de contact, et en fin de compte, vous vous appréciez, d'accord? Euh, Ici, on voit qu'il y a une réconciliation par rapport à un conflit du passé. Donc c'est plutôt positif, hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental. On a la manipulation et la transformation. On reparle de changement. Donc là, il peut y avoir des révélations. Alors, il y a peut-être des personnes qui se cachent, qui ne montrent pas leur vraie personnalité. Qu'est-ce qu'on a derrière? La blessure et l'alchimie. J'ai des personnes ici qui se protègent, hein. Mais là, il y a un changement par rapport à ça. Vous vous protégez par rapport à une blessure. On voit que pour certains et certaines d'entre vous, dans le domaine sentimental, votre vie est dictée par cette blessure. C'est-à-dire que c'est cette blessure qui dirige votre vie un petit peu, d'accord? Là, vous reprenez le dessus. Bon, j'espère que je me suis bien exprimée, que vous avez compris ce que je voulais dire. Allez, pour ce week-end du 2 et 3 octobre. Bon, on a le conflit, le désaccord, la crise, le combat, l'envoûtement, le charme, l'évolution, le féminin, la transformation qui ressort encore ici. Bon, pour les couples, on voit qu'il y a un redémarrage ici, hein. Vous étiez peut-être dans des conflits là. Euh, on voit que sur ce week-end, les choses, elles évoluent, hein. Il y a le fait de redémarrer, il y a un redémarrage dans votre relation. C'est comme si vous repartez de zéro ici. Il y a cette idée de... Alors après, soit c'est des conflits, soit c'est euh, dans le sens où il y a une stagnation, hein. Ici, je ressens pour les couples. Et là, on voit que sur ce week-end, il y a un redémarrage au niveau de la séduction, du fait de plaire à l'autre, hein. Il y a un changement. Vous opérez un changement dans votre vie de couple. Pour d'autres ici, les célibataires, jusqu'ici, moi je pense que là, c'est dû à une blessure. Encore une fois, on l'avait vu, hein, juste avant la coupe. Il y a un changement. Vous arrêtez d'être dans un conflit intérieur. Ici, vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez votre pouvoir, et j'ai l'impression que vous avez envie de vous embellir, autant intérieurement qu'extérieurement. Vous avez envie de plaire. Alors, vous allez peut-être faire du shopping, tenter de nouvelles coiffures, voilà. Allez, on va regarder maintenant dans le tirage. Je remets bien mes cartes. On y va. Sur le travail, on a la légèreté. Sur le voyage, on a l'intuition, les émotions.
Sur la tranquillité, on a la blessure. Ok. Elle ressort, cette blessure, hein. Et sur l'hérédité, on a la fidélité. Là, il y a une blessure de trahison, hein, qui traîne encore dans vos émotions, dans vos ressentis, hein, intérieurement ici. Mais j'ai l'impression que vous allez sortir là. Ce week-end, il y a du déplacement, il y a des petits déplacements. Alors peut-être que vous allez essayer de vous libérer de cette blessure de trahison, de cet abus de confiance qu'il y a eu dans le passé. Possiblement que vous alliez voir un thérapeute ici, hein. Avec la légèreté ici, j'ai encore cette idée pour certains et certaines d'entre vous sur le fait d'aller faire du shopping. Je ne sais pas pourquoi, ça ressort vraiment là. Euh, de vous faire beau, belle, peut-être d'aller chez le coiffeur aussi. Enfin, voilà, vous prenez soin de vous. C'est une très bonne chose. Ça vous fait du bien au niveau de vos émotions ici. Alors, on va regarder un peu plus loin. Sur la personne extérieure à vous, on a le rendez-vous. Sur l'enfant, on a la réconciliation. Et sur le temps, on a les communications. Ok. Bon. Alors ici, on pourrait... oui, vous pourriez ici, du coup, vous faire beau, belle par rapport à un rendez-vous que vous allez avoir, à un rencard ici. Il y a cette idée soit de réconciliation avec une personne. Ici, ça passe aussi par la communication. Il y a eu de l'attente au niveau des communications. C'est peut-être vous, hein, qui avez pris votre temps, ou vous allez prendre votre temps par rapport à ce qui va être dit lors de ce rendez-vous ou de cette proposition. Il peut y avoir des propositions ici au niveau sentimental, proposition de réconciliation. Le fait de, de se retrouver, ça va vous faire plaisir ou pas, parce qu'on a quand même cette blessure qui traîne ici par rapport à la fidélité, à la loyauté, à l'honnêteté, hein, à la confiance. Il y a aussi cette idée pour les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un ou si vous avez rencontré quelqu'un récemment, de parler un peu à cœur ouvert de ce qui vous a blessé dans le passé, de discuter un peu de vos expériences de vie. Sur la famille, on a la sagesse, la connaissance, le bon raisonnement. Sur la santé, on a l'ouverture. Et sur la joie, on a le passé. Ouais, vous vous libérez d'un passé ici. On voit qu'il y a le retour soit d'une personne que vous connaissez déjà, soit d'une situation, hein, du passé. Ça peut être par rapport à une séparation. Ici, vous allez peut-être enfin vous mettre d'accord. Il y a des propositions, hein, par rapport à des enfants ou à la famille, hein. C'est fort probable qu'il y ait des retrouvailles. Ça peut se faire par la communication. Soit vous allez vous revoir ce week-end, soit vous allez avoir des contacts ici, des communications pour vous voir. Ou en tout cas, il y aura une proposition de réconciliation. On voit que vous apprenez beaucoup. Alors, vous allez peut-être apprendre à vous connaître aussi pour les célibataires avec cette personne, hein. C'est ce que je disais, hein. Discuter un peu de vos expériences de vie, de votre passé, d'exposer un peu les choses. Euh, Peut-être de trouver un accord parce que si vous rencontrez cette personne ou si vous l'avez déjà rencontrée mais c'est tout récent, il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore réglées dans votre vie ou dans la sienne. Il y a cette idée de discuter. En tout cas, on voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a des solutions qui sont trouvées. Pour d'autres célibataires, vous allez avoir des opportunités ici, hein. Peut-être plusieurs opportunités pour les célibataires. Dans tous les cas, on voit que vous allez apprendre à connaître l'autre personne. Enfin, des deux côtés, hein, donc apprendre à vous connaître. Sur le changement, on a la froideur. Donc il y a
Il y a vraiment un changement par rapport à une indifférence, à une stagnation, à quelque chose qui était gelé dans une relation sentimentale. Sur la culpabilité, on a la prise de conscience, le déclic, la révélation. Et sur l'amour, on a le bien-être. Alors ici, pour ceux à qui ça parle, c'est une personne du passé revient ici. C'est une personne qui soudainement euh, sera dans le... Voilà, elle aura pris conscience qu'elle regrette les choses, hein. Euh, elle va vous, elle va vous dire, enfin vous dire, elle va vous faire comprendre en tout cas qu'elle aimerait bien redémarrer une histoire, votre histoire. Alors sur de nouvelles bases, hein. Mais vous, je vous vois avec cette blessure. Bon, on vous dit pas d'inquiétude par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé, mais après, c'est à vous de voir. Parce que vous avez été blessé. Cette personne, elle est peut-être partie brutalement. Elle vous a peut-être snobé, ghosté. Alors, j'utilise rarement ce mot parce que... mais bon, ouais, elle vous a snobé là. On voit que il y a eu de l'attente au niveau des communications et là, elle revient. Il y a cette idée de vouloir réparer les choses. Pour d'autres, c'est une situation du passé qui revient. Alors, ça peut être une situation familiale pour les couples. En tout cas, on voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à un problème familial, quel qu'il soit. Vous allez communiquer sur vos ressentis, sur vos émotions, ça va vous faire du bien. Et la personne en face de vous aussi. Qu'est-ce qu'on a encore? Je regarde si j'ai tout dit. Ouais. Oui, pour certains, il y a des retrouvailles, pour d'autres, des accords, et encore pour d'autres, le fait de parler de vos vies passées. On peut avoir des liens d'âme ici qui se retrouvent sur ce week-end aussi. Ok, on va passer aux questions-réponses. Allez, on va commencer par le sentimental. Donc, comme d'habitude, je le répète à chaque fois, hein, vous vous posez une question et vous choisissez une pierre pour votre réponse, hein. Et on fera pareil pour le général. Allez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'œil de tigre et le quartz rhodonite. En dos, on a changement positif dans une relation existante, n'écoute pas les autres, adapte-toi à son rythme émotionnel, âme sœur flamme jumelle, concrétisation des projets. Le tu n'es pas prêt est derrière, hein. Oui. Bon, il y a quelque chose ici qui est en train de se concrétiser. Là, ça me parlerait de relations un peu instables. On vous dit de ne pas écouter l'entourage ou les avis des autres. Ici, personne ne peut être dans votre situation. Et on voit que là, il y a une situation sentimentale qui est en train de changer, d'évoluer, d'avancer. Doucement, hein, doucement. Vers la concrétisation de ce que vous souhaitez. Pour les célibataires, il y a un changement qui arrive dans votre vie. Vous avez envie de construire une relation stable ici, hein. On vous dit de ne pas être influencé par les autres. Là, on pourrait me parler de votre instabilité, mais certainement due à une blessure, hein, comme on l'a vu avant. Mais on voit que vous êtes sur le bon chemin. Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, rencontre lors d'une sortie. Donc là, voilà, les célibataires, vous pouvez rencontrer quelqu'un et qui va créer un changement positif dans votre vie. Pour d'autres, il y a
un visuel, un rendez-vous ici qui se fait. On parle du week-end prochain. Bon, ça peut concerner une relation qui s'est peut-être terminée sur le mois d'août, ou en tout cas il y a eu un événement important sur le mois d'août. Bon, ici on voit que de toute façon vous êtes, vous voyez, hein. Il y a une invitation, il y a un visuel, il y a un rendez-vous. Et c'est positif. Pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, blocage mémoire karmique, ok. Bon, ici, il y a un déblocage dans une situation difficile, alors que vous soyez célibataire ou déjà en relation avec une personne, on voit qu'il y a un changement positif par rapport à ça. Alors, on parle de 6 mois, du mois d'août, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais. Oui, et c'est pour ça qu'on avait adapte-toi à son rythme émotionnel, parce qu'on a une période de 6 mois ici. On parle de février, hein. On a entre janvier et février, là les choses se concrétiseront, je vais y arriver. Mais déjà là, vous allez avoir un avancement, d'accord? Mais ça sera, voilà, ça ira doucement. Pour les célibataires, c'est pareil, hein. C'est un déblocage dans votre vie sentimentale, c'est un déblocage intérieur. Vous prenez en, peut-être que vous avez une prise de conscience là, hein. Et on voit que les choses, elles vont se concrétiser sur le début d'année prochaine, début d'année 2022, entre janvier et février. Ok, on passe au général. On nous dit oui. Pas le bon moment, ok. Allez. On va voir ce qui arrive là. Allez, on va choisir des pierres. On a en premier choix l'agate arbre, deuxième choix l'œil de tigre et troisième choix le cristal de roche. Qu'est-ce qu'on a au dos? Peu probable, pas le bon moment. Bon, choisissez une nouvelle direction. Là, on vous demande d'opérer un changement, hein. Ok, on va regarder. Pour ceux qui ont choisi l'agate arbre, ça dépend de vous. Ça, pour moi, il y a un changement au niveau de votre façon de penser ici, hein, par rapport à votre question. Ne soyez pas dans le pessimisme. Changez votre regard ici, hein, par rapport à la situation. Ouais. Demeurez positif derrière le choisissez une nouvelle direction. Donc là, c'est vraiment dans le fait, dans le fait de croire en vous, de croire en vos rêves, hein, en ce que vous voulez ici, hein. Et n'alimentez pas les craintes ici, hein, vraiment. Ne procrastinez pas non plus. Bon, voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, obtenez plus d'informations. Ouais. Ici, on est en train de vous dire que ce que vous souhaitez là, c'est... je suis désolée, hein, ça vient comme ça, mais vous allez apprendre quelque chose ici, hein, qui va vous faire comprendre que ce que vous souhaitez là, c'est pas la bonne chose. Vous n'êtes pas dans la bonne direction ici. On vous pousse à prendre un autre chemin ici. On voit que c'est positif, hein. On vous demande de vous recentrer sur vous. Il y a cette idée de communication. Ouais. Au fond de vous, vous savez que c'est pas la bonne voie. Et quand vous aurez pris la décision de de changer de direction, en fin de compte, on voit qu'il y a l'abondance derrière, hein, on l'avait, hein. D'accord? C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, qu'il faut s'arrêter là. Les échecs sont là pour nous donner une compréhension, hein, pour apprendre quelque chose, hein. C'est avec les échecs qu'on réussit. Et ceux qui ont choisi le cristal de roche, vous êtes prêts? Alors là, vous êtes prêts avec le peu probable.
Soit, alors là, il y a deux solutions, hein. Il y a deux réponses ici. Soit on vous dit que vous êtes prêt et arrêtez d'être dans le pessimiste et de repousser toujours au lendemain vos actions. Ok, là il faut se mettre en marche. Soyez positif. Soit vous avez l'impression d'être prêt et là on vous dit que c'est pas le moment et que vous devez vous concentrer sur autre chose pour le moment. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à demain pour les énergies de la semaine, sauf si je suis vraiment trop malade et que je ne peux pas parler, hein. On verra comment ça évolue. En tout cas, je vous dis normalement à demain. Je vous embrasse et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours vous.